Nous sommes le jeudi 10 avril 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Télé Pluriel. Bienvenue dans Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Maître Claudie Gasson, l'avocat de Marie-Taïssa Mazile-Théard, s'est une nouvelle fois présenté ce jeudi au cabinet du juge d'instruction Sonel Jean-François qui avait émis un mandat de dépôt contre sa cliente. Maître Gasson a indiqué aux journalistes qu'il était accompagné de Madame Théard qui n'a pourtant pas été remarquée au palais de justice. Le magistrat instructeur aurait conseillé à Maître Gasson de reconduire sa cliente en prison. C'est également l'avis de la présidente de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Aussi longtemps que Mme Théard sera maintenue en liberté dans ces conditions, elle sera considérée comme une évadée de prison. Le directeur exécutif du RNDDH, Pierre-Espérance, assimile à une farce à la décision de Marie-Taïssa Mazile-Théard de se rendre au cabinet du juge Sonel Jean-François pour y être interrogé. Pierre-Espérance est par ailleurs très critique vis-à-vis du substitut commissaire du gouvernement, Maître Gérald Norgues, pour avoir libéré illégalement l'épouse de Sosson La Familia. Le directeur du service juridique du Conseil national des télécommunications, M. Edwin Cork, a tenté ce jeudi d'apporter des explications à la note du CONATEL qui menace de sanctionner les stations de radio qui s'aviseraient de diffuser de fausses informations susceptibles de trouver la paix publique. Il ne s'agit en rien d'une atteinte à la liberté d'expression, a dit M. Cork, qui affirme que le CONATEL a toutefois constaté des dérives au niveau de Radio-Télé Zénith qui auraient relayé des informations selon lesquelles le chef de la PNH, Godson Aurelius, aurait été désarmé et giflé au Palais national. Nul ne peut porter atteinte à la liberté d'expression acquise de haute lutte, a indiqué le nouveau ministre de l'Intérieur, Reginald Delva. Ce jeudi, il annonce une rencontre sous peu avec le directeur du CONATEL sur la question. Le groupe Makessa Hilton Worldwide a signé ce jeudi un protocole d'accord pour la construction d'un hôtel haut de gamme dans la capitale haïtienne, le Hilton Garden Inn Port-au-Prince, l'ouverture Airport, un établissement de 11 étages et de 152 chambres. Les travaux devraient démarrer cette année. Coût de financement, 26 millions de dollars américains. L'actionnariat est ouvert aux investisseurs. Dans l'international, sous la pression de Moscou, les autorités de Kiev jouent la carte de l'apaisement. Le président ukrainien propose une amnistie pour les séparatistes et leur demande en échange d'évacuer les bâtiments qu'ils occupent depuis dimanche et de déposer les armes. L'ONU a autorisé le déploiement d'une mission de stabilisation en République centrafricaine plongée dans les violences entre chrétiens et musulmans. La mission de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, sera composée de 10 000 soldats et 1 800 policiers. La presse internationale salue la performance de l'Atlético Madrid qui a éliminé mercredi l'FC Barcelone pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions après 40 ans d'absence. La prestation de Lionel Messi, très discret, suscite cependant beaucoup d'interrogations. La Gazzetta dello Sport parle même de fantôme jamais entré en jeu pour évoquer le match de la Pulga. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Maître Claudie Gasson, l'avocat de Marie-Taïssa Mazile-Théard, s'est une nouvelle fois présenté au cabinet du juge d'instruction Sonel Jean-François, qui avait émis un mandat de dépôt contre sa cliente. Maître Gasson a indiqué aux journalistes qu'il était accompagné de Madame Théard, qui n'a pourtant pas été remarquée au palais de justice. L'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince dément que sa cliente soit une évadée et arguant que si tel était le cas, le juge d'instruction aurait procédé à son arrestation. Toutefois, Maître Claudie Gasson a déclaré que le juge n'avait pas voulu auditionner l'épouse de Woodley Théard et lui aurait conseillé de la reconduire en prison.
juge la dernière information, dernière communication que nous avons avec lui hier après-midi. Il était en rencontre avec magistrat Duret et puis quelques autres magistrats. Et à ce moment-là, je me suis téléphone, je devais chercher dans le bureau. Et effectivement, je me dit que, eh bien bon, il a préféré que c'est dans la prison qu'on y a là. Ça c'est après, bien après, que nous menons dame là. Et puis nous-mêmes la Excel. Et puis hier après-midi encore, l'élément col dit que les dames dans la prison la extrait. Donc le juge doit toujours décider de faire ça. Donc il doit toujours changer de position, il doit toujours être sous position. L'essentiel nous-mêmes nous fait travail nous et nous répéter encore. Et si il y a pour dire qu'il y a évasion, je pense que ce n'est pas ni la presse ni nous-mêmes des personnes. Je mettre fin à toute discussion qu'a fait tout. Le pénitentiaire national doit avoir un rapport que sorti pour dire que le monde qui évadé. Si le ministère public lui-même n'a pas dit que le poursuite l'a fait, qui un juge pour le faire quoi que ce soit. Donc il faut nous connaître exactement dans qui ça n'a pas entré. Ce n'est pas qui a qu'à poursuivre. Quand on dit qu'il y a évasion, quand on dit qu'il n'y a pas d'évasion, mais ce n'est pas qui a normalement pour le poursuivre. Est-ce que pas qui a pas le poursuivre pour évasion? Oui ou bien non? Parce que nous facile pour répondre à une question ça. Est-ce que pas qui a font rapport? Est-ce que pas qui a un rapport? Est-ce que prison font rapport? Parce que normalement pour commencer une évasion, il faut prison dire le père du monde, il faut prison font rapport. Parce que là très bon. Son dossier assez intéressant. Aller en prison, chercher qu'on est. Donc là ça qu'on a exactement qui ça a fait. Mais n'a continué. N'a continué pour nous dire que quel que soit le monde qui dit que nous retournons sous position, nous pas retourner sous position. Il y a deux positions, sous temps de déclaration il y a premièrement du côté de la justice, dans sa globalité, nous toujours dit que il y a un désordre, il y a un sacrifice qui a fait là. Il y a un assassinat qui a fait là dans la question de la justice d'abord. Et ça, moi-même, moi contre lui, parce que la justice là, c'est déchiqueté qu'il a déchiqueté après le judiciaire là. Du côté de la dame, est-ce que la dame est responsable? On bagaille. Non, il n'est pas responsable. Je n'ai jamais pris le chaud, et je n'ai jamais pris le chaleur, parce que là, en prison, là, il constaté. Il n'a pas qu'à dire que il pas connaît. Il fait connaît, parce que là, en prison même. Qui ça le fait? Puisque le connaît maintenant, il n'est pas là. Il est d'accord que sont évadés. Moi-même, il est hier, depuis le well. Il faut le dire, son procès, il faut le prendre. Puisqu'il dit que c'est évadé. Le juge n'a pas prendre pour qui ça? Parce que le juge connaît que c'est pour évader. Le président de l'Association nationale des magistrats, ici, Maître Duret, prend le contre-pied des déclarations de Maître Claudie Gasson, avocat donc de Mme Etéa, selon lesquelles cette dernière n'est pas une évadée de prison. Maître Duret fait remarquer que Mme Etéa n'avait bénéficié d'aucune décision judiciaire l'autorisant à quitter la prison civile de Pétionville, mais était gardée en dépôt sur ordre d'un juge d'instruction pour blanchiment des avoirs en provenance de la drogue et des actes d'enlèvement. Le président de l'ANAMA déplore également l'attitude du substitut commissaire du gouvernement, Gérald Dorgues, qui avait procédé à la libération de Mme Etéa, des conditions irrégulières, aussi longtemps qu'elle sera maintenue en liberté. Dans ces conditions, Mme Etéa sera considérée comme une évadée de prison, a dit Maître Duret. Il y a l'ordre ou pas prendre de qui que ce soit. Il y a l'ordre qu'on s'est manifestement illégal. D'abord, les pour les gens qui sont en prison sont huissiers pour aller exécuter l'ordre. D'abord, moi, je trouve magistrat très mal placé pour jouer le rôle. Et magistrat et rôle huissier pour descendre dans la prison, pour la laguer, ils ont prévenu. C'est sûr qu'ils ont inculpé, c'est sûr que le magistrat connaît ça, pas légal. Qui se répondent avec un avocat. Madame Etéa, on a parlé de l'ancien commissaire du gouvernement Claudie Gasson qui, hier mercredi, a déclaré que Madame Etéa n'est pas évadée parce que n'a pas aucune trace qu'elle était un problème avec Gérolier, qu'elle était écrasée en prison, qu'elle était pété cadenas pour prendre la... Madame Navini sont tous dans la situation l'évadée puisque l'autorité judiciaire qui va mandater pour contrôle, lui constaté par un juge de paix qu'on parle là. Donc, instruction n'est pas finie, elle n'a pas dit mot sur ça. Donc, ou pas sous autorité juridiquement, ou pendant, même le rélo, il ne va pas arriver à nous. Son cas d'évasion. Logiquement, son qui évadé, il faut le retourner à la prison. Mais on sentit que comment qui joue de cap jouer là, c'est des combinaisons qu'a faites, court-circuiter, faire mauvais combines pour éviter qui la justice. Qui est-ce qui des bagailles ça? Bon, attendez, en nous clair que c'est un agent paquet qui agit. Agent paquet, c'est un agent d'exécutif dans le judiciaire. Et, tant que le pas fait, si la situation pas te plaît à l'exécutif, là, tu as réagi longtemps.
Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains assimile pour sa part une farce à la décision de Mme Etea de se rendre au cabinet du juge d'instruction, Sonel Jean-François, pour y être interrogé. On ne peut évader d'une prison et se présenter par la suite devant le juge qui avait émis le mandat de dépôt contre vous, soutient Pierre Espérance. Le militant des droits humains qualifie le substitut commissaire du gouvernement, Maître Gérald Norgues, qui avait libéré illégalement Mme Etea de, je cite, magistrat sans caractère et sans personnalité. Fin de citation. Il est clair que Norgues montre que son monde qui n'a pas de caractère, tempérament avec personnalité. Il décide illégalement, arbitrairement, accompagner le ministre de la Justice physiquement aller dans la prison civile Pétionville pour libérer Mme Sonson, la famille, qui c'est une évasion. Moi, je crois que il y a des efforts qui doivent être faits dans la société pour une série de gens, un petit minimum de moralité. Et moun en pile monde dans la société yo change de position tant que monde qui a changé rad sou yo. Une société n'est pas capable de fonctionner comme ça. On a une chance, on a une pitié pour la société nous a fonctionné aujourd'hui. Côté que nous avons une insécurité judiciaire, aujourd'hui, impunité avec corruption, avec insécurité, absence d'état de droit, qui dans le pays, n'importe qui est capable de victime. Dans ce sens, ça, yo connaît ça au fait pas bon, et bien, même Jean Otal prend madame dans la prison, et c'est pour accompagner pour retourner avec la prison. Et ça affaire là, c'est théâtre. Ah ben, dans ce sens, si c'est comme ça pour la justice à fonctionner, et bien, tout le monde est capable de pour gagner influence au bon proche, ou calmer ton monde qui est en prison dehors, et puis demain, vous présenter avec lui pour joindre un magistrat qui vient légaliser ça. La justice n'est pas fonctionner comme ça. Comment aujourd'hui, la population est capable d'appuyer seulement sur la police nationale qui c'est un acteur dans la chaîne pénale pour après pour dire qu'on a insécurité. Mais la police a arrêté comme ça. Et puis c'est pas les nationales, c'est l'autorité dans plus haut niveau et qui a protégé des délinquants bandits ou bien gens qui ont dépassé douté. Comment la police a encouragé faire ça. Alors d'après nous-mêmes, et Woodley était à qui c'est alias Sonson la famille, nous pensons qu'il n'a caché, il n'est pas caché, il est sous contre l'autorité. Autre point de l'actualité, le directeur du service juridique du Conseil national des télécommunications, Maître Edwin Coq, a tenté ce jeudi d'apporter des explications à la mise en garde du Conatel qui menace de sévir contre la station de radiodiffusion qui s'aviserait à diffuser de fausses informations susceptibles de troubler la paix publique. Il ne s'agit en rien d'une atteinte à la liberté d'expression, a dit Maître Coq, qui affirme que le Conatel a toutefois constaté des dérives au niveau de Radio Télé Zénith qui auraient relayé des informations selon lesquels le chef de la PNH, Godson Aurelius, aurait été désarmé et giflé au Palais national. Ce sont des informations qui risquent de troubler l'ordre public, a dit Maître Coq, qui informe que le Conatel a non seulement demandé à Radio-Télé Zénith de cesser cette pratique sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de son autorisation de fonctionner. Conatel constaté depuis quelque temps qu'il y a une certaine dérive. Côté que n'importe quoi capable de passer au niveau des médias. Il y a Radio Zénith qui publie une liste non série de commerçants qui fait des prêts au niveau ONA. Même Radio Zénith ça, lui annoncé en grande pompe que le Premier ministre est démissionnaire. Même Radio Zénith ça encore, dans 24 mars, il fait circuler une autre information, il fait connaître que le directeur général de la police là, il a convoqué le dans palais, il a soufflé tel, il a désarmé. Nous pensons que ce sont des informations qui sont capables de troubler l'ordre public, qui sont capables de déstabiliser la société. La liberté d'expression, c'est une conquête, qui naît de mouvance politique 1986, qui est consacrée par la Constitution en vigueur, qui est réaffirmée dans la Constitution amendée. Aucun gouvernement, quelque puissant de Takaye, pas capable
eh bien, vient brider liberté d'expression. Mais cependant, il y a aussi des balises à respecter parce que les médias, lorsqu'on micro, ont responsabilité ou pas qu'à permettre n'importe qui bagaille à véhiculer. Mais c'est pas question ni de persécution, ni de brider la presse. C'est qu'on attend en tant que la police du secteur, lui demander tout le monde pour assumer responsabilité. Conatel, en tant qu'organe de régulation, secteur télécommunication, il fait sortir d'abord une lettre de rappel à Télézénith. Il dit que il est obligé stopper mode information ça yo. Faute de quoi il n'a pas appliqué sanction que article 139 qui est associé à article 109 décret 12 octobre 1977 toutes télécommunications, il prévoit. Mais Conatel tout profiter, il fait sortir une note de presse générale côté il rappeler à tous les médias obligation qui gagnent pour diffuser des informations qui exactes. Article 139 décret 12 octobre 1977 là, il prévoit l'aide de rappel, il prévoit suspension pendant 30 jours et il prévoit le retrait définitif de autorisation qui permettent que Radio ça a fonctionné. Le nouveau ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Réginald Delva, a affirmé ce jeudi que nul ne peut porter atteinte à la liberté d'expression acquise de haute lutte en Haïti. Réginald Delva, qui assure en avoir été mis au courant du communiqué du Conatel par voie de presse, annonce qu'il va sous peu s'entretenir avec le directeur général du Conatel sur la question. Réginald Delva a tenu ses propos en marge d'une rencontre ce jeudi avec la commission intérieure du Sénat de la République. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. Ou qu'on ait faiblesse moi-même par rapport à la presse là. Ça, tout le monde connaît. Si la population connaît, je dis, c'est grâce à la presse. Donc, c'est à travers la presse que dès qu'on fait émission radio, parler dans la télévision, etc. Donc, on a un penchant naturel pour la presse là. Donc, et c'est une raison qui fait que première visite même de faire dans la radio qui se a, nous allons rendre Liliane Pierre-Paul visite en tant que président ANMH pour me rassurer que question et la presse est trop important pour nous être capables de négliger ni pour nous tolérer aucune attaque ou bien tendance qui t'a fait quoi que et liberté presse la menacée. Donc évidemment, m'entendez par la voix des zones, faut me dire honnêtement et communiquer et Conatel là et nous parlons chita avec directeur Conatel là pour nous comprendre et idée porter que le gain parce qu'il n'est pas visé une station particulièrement, d'après ça, on comprend, il vise tous les médias en général. Donc, il demande une réunion urgente que nous allons faire avec le directeur Conatel. Vous, comme ministre de l'Intérieur, pour notre constatation, Conatel dit la paix publique capable de troubler, l'ordre public a troublé, et on va même au courant. Non, c'est ça, nous parlons chita avec le directeur Conatel là le plus vite que possible, mieux vaut tard que jamais. Sauf que non, on chita avec le directeur Conatel là pour nous capables de comprendre, et j'aime nous là. Moi-même, personnellement, on connaît une faiblesse pour la presse là. Il n'y a rien qui peut le menacer. Non, pas du tout. Il y a des bagages qui ne peuvent pas retourner derrière encore. Où est la liberté de la presse là, sont acquis que liés par personne. Ce n'est pas ni moi ni qui fait, c'est justement les gens qui te goumé pour lui. Pour nous rendre hommage, pas rien qui a fait le changer encore. Nous parlons avec le directeur Conatel là pour nous comprendre mieux ce qui passe. Sans transition, le groupe Makessa et Hilton Worldwide ont signé ce jeudi un protocole d'accord pour la construction d'un hôtel haut de gamme dans la capitale haïtienne, Hilton Garden Inn, Port-au-Prince, l'ouverture Airport, un établissement de 11 étages et de 152 chambres de financement, 26 millions de dollars américains. L'actionnariat est ouvert aux investisseurs. Les travaux devraient démarrer cette année. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Les travaux de construction du nouvel hôtel Hilton Garden devraient démarrer à la fin de cette année dans la zone de l'aéroport international de Port-au-Prince. Un protocole d'accord a été parafé en ce sens ce jeudi 10 avril 2014 entre le groupe Makessa et Hilton Worldwide. Le Hilton Garden Inn Port-au-Prince, l'ouverture Airport, sera le tout premier de la Caraïbe, a indiqué le vice-président de développement de Hilton Worldwide pour l'Amérique, Ted Middleton. Hilton Garden Inn is an upscale hotel at an affordable price. Son catégorie hôtel de haut de gamme, c'est-à-dire 4 étoiles. Alors, il y a 581 Hilton Garden Inn
à travers le monde. Et il y a 19 pays au dehors des États-Unis. Nous-mêmes, nous prenons le 20e pays, côté pour Hilton Garden Inn, et c'est premier Hilton Garden Inn de la Caraïbe. Haïti, c'est une grosse opportunité parce que manquer hôtel en Haïti de catégorie ça. Le groupe Mac SA, propriétaire de l'hôtel Visa Lodge, a décidé de s'associer avec Hilton Worldwide dans le cadre de son expansion. La clientèle sera différente, explique la présidente de Mac SA, Dominique Carvonis. Un hôtel beaucoup de Visa Lodge, capable de porter Visa Lodge, il y a problème. Eh bien, c'est deux produits différents. Visa Lodge a 43 chambres seulement. Et Visa Lodge lui-même, si il y a seulement 43 chambres, il va recevoir un pile. Et nous recevons une clientèle plutôt qui était pour de longues périodes. C'est-à-dire que la clientèle que nous avons visée pour Hilton Garden Inn qui là, sont clientèle qui était pile coûte, qui était pour moins longtemps. Et sont clientèle plutôt de plus haut de gamme et qui aussi est apprêté pour peut-être 2-3 jours. C'est ça que nous visons. Le Premier ministre Laurent Lamotte et le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, François-Guillaume II, se félicitent de ce nouveau projet. Une preuve que le pays est sur de bons rails, selon le chef de la primature. Il y a seulement 10 ans, arriver ici était compliqué. Arriver à ce site était compliqué. 10 ans après, et seulement 3 ans après que le président Martelly arrive à la présidence, eh bien, on a un hôtel de standard international qui sera ici. Ceci montre que Haïti a avancé. Et produit Hilton Garden Inn ça, il vraiment représenté genre de produit ça que diaspora a cherché. Et moi-même comme ministre haïtien vivant à l'étranger, m'a toujours promouvoir genre de hôtel ça yo, genre de initiative ça yo, pour assurer que hôtel ça yo carrété. Le Hilton Garden Inn Port-au-Prince, l'Ouverture Airport, un établissement de haut de gamme de 11 étages, sera doté de 152 chambres et d'un centre d'affaires notamment. Les travaux de construction devraient coûter 26 millions de dollars américains. L'actionnariat est ouvert aux investisseurs. Le système de surveillance SGS est de plus en plus critiqué par les commerçants qui déplorent la surfacturation de leurs marchandises en provenance du Panama. Mercredi, des dizaines de commerçants manifestaient au centre-ville pour appeler les autorités haïtiennes à revenir au système de vérification locale au niveau de la douane de Port-au-Prince, précisant que lorsque ces vérifications sont réalisées au Panama, les fonctionnaires de la société SGS ne tiennent pas compte du prix exact de leurs marchandises. Ils informent que depuis plusieurs mois, plusieurs conteneurs de marchandises sont bloqués au niveau de la douane car ils sont dans l'incapacité de faire face aux coûts exigés pour les faire sortir du port. Manifestation aujourd'hui à l'éclair, c'est que nous pas voulons RGS sur Panama. RGS a l'histoire pour nous. Les nous partis à Panama, c'est 4, 5, 6, 7 000 dollars qui n'en nous. Les nous arrivons à acheter dans 20-30 magasins. Les causes allons acheter pour 1 000 dollars dans magasin, 500 dollars dans magasin. RGS pas prendre temps pour comparer prix ça au bout. Les causes ils décident de mettre prix de faire plaisir sur marchandises. Les marchandises viennent trop cher dans nous pas qu'à vendre nous. Dans le Panama, c'est là nous arrivons, nous jouons une question de RGS, c'est pas informer nous du tout pour nous dire que ça de RGSA, mais RGSA c'est ce état général de surveillance que la douane mettait. Donc nous demandons pour conteneur vérifier ici parce que là il vérifier Panama, montant Panama, RGS Panama envoyé par RGS ici, c'est que ils ont triplé montant. Par exemple, si on vend un montant de 60 000 dollars ici, ils ont triplé, ils ont un montant de 180 000 dollars. Dans ce sens, le conteneur a vu cher. Imaginons, nous avons un conteneur qui sorti 400 000 dollars qui ont un mois bloqué la douane là. Chaque jour, on a payé 50 dollars américains sur le conteneur. Donc le conteneur bloqué là, nous n'avons pas faire un et avec. Nous demandons pour retirer RGSA sur Panama pour nous, pour retourner avec système de vérification ici pour tout le bagage passer bien dans l'autre. Et puis après nous puisque nous même cap de droit de plus cher, nous même cap mettre l'argent dans poche l'État, yo pas garder nos poignets comme commerçants. C'est ça nous des matériels avec Laurent Lamotte pour descendre l'argent pour nous, pour retirer ça, pour nous capables de marchandises. Il y a marchandises qui bloquent là depuis novembre. Depuis mois de novembre. Même quand pas là, voilà, Malé Panama, me font un petit conteneur depuis 26 janvier, je saute Panama. Pour y aller, petit conteneur, me contrôle pour 100 000 dollars. Ils mettent 320 000 dollars. Plus amende, on fait monter 360 000 dollars. Je ne vais pas prendre. Je n'ai pas l'argent pour me prendre. Si je prends l'argent perdu, net, non même.
a fait face à la situation ça? Depuis décembre 2014 là. Ça c'est jeudi, nous faisons choix ça pour nous manifester. Eh bien, nous avons gardé ça, gouvernement, nous avons fait nous, pas jamais dire, et nous prenons béton. Pourquoi béton nous là? Nous là pour KGS là éliminer. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et juste avant de prendre congé de vous, le rappel des titres, mesdames et messieurs, Maître Claudie Gassin, l'avocat de Marie-Taïssa Mazile-TRC, c'est une nouvelle fois présenté ce jeudi au cabinet du juge d'instruction, Sonel Jean-François, qui avait émis un mandat de dépôt contre sa cliente. Maître Gassin a indiqué aux journalistes qu'il était accompagné de Madame Etea, qui n'a pourtant pas été remarquée au palais de justice. Le magistrat instructeur aurait conseillé à Maître Gassin de reconduire sa cliente en prison. C'est également l'avis de la présidente de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Aussi longtemps que Mme Etea sera maintenue en liberté dans ces conditions, elle sera considérée comme une évadée de prison. Le directeur exécutif du RNDDH, Pierre-Espérance Assimile, pour sa part, a eu le farce la décision de Mme Etea de se rendre au cabinet du juge d'instruction pour y être interrogée. Pierre-Espérance est par ailleurs très critique vis-à-vis du substitut commissaire du gouvernement, Maître Gérald Norgues, pour avoir libéré légalement l'épouse de Sonson La Famille. Le directeur du service juridique du Conseil national de télécommunications, Maître Edwin Cork, a tenté ce jeudi d'apporter des explications à la note du CONATEL qui menace de sanctionner les stations de radio qui s'aviseraient de diffuser de fausses informations susceptibles de trouver la paix publique. Il ne s'agit en rien d'une atteinte à la liberté d'expression, a dit Maître Cork, qui affirme que le CONATEL a constaté toutefois des dérives au niveau de Radio-Télé Zénith qui aurait relayé des informations selon lesquelles le chef de la PNH, Godson Aurelius, aurait été désarmé et giflé au Palais national. Nul ne peut porter atteinte à la liberté d'expression acquise de haute lutte en Haïti, a indiqué le nouveau ministre de l'Intérieur, Réginald Delva. Il annonce une rencontre sous peu avec le directeur du CONATEL sur la question. Le groupe Makessa et Hilton Worldwide ont signé ce jeudi un protocole d'accord pour la construction d'un hôtel haut de gamme dans la capitale haïtienne. Le Hilton Garden Inn, Port-au-Prince, ouverture Airport, un établissement de 11 étages et de 152 chambres. Les travaux devraient démarrer cette année. Coût de financement, 26 millions de dollars américains. L'actionnariat est ouvert aux investisseurs. Sous la pression de Moscou, les autorités de Kiev jouent la carte de l'apaisement. Le président ukrainien propose une amnistie pour les séparatistes et leur demande en échange d'évacuer les bâtiments qu'ils occupent depuis dimanche et de déposer les armes. L'ONU a autorisé le déploiement d'une mission de stabilisation en République centrafricaine plongée dans des violences entre chrétiens et musulmans. La mission de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, sera composée de 10 000 soldats et 1800 policiers. Elle sera déployée d'ici le 15 septembre. La presse internationale salue la performance de l'Atlético Madrid qui a éliminé mercredi le FC Barcelone pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions après 40 ans d'absence. La prestation de Lionel Messi, très discret, suscite cependant beaucoup d'interrogations. La Gazzetta dello Sport parle même de fantôme jamais entré en jeu pour évoquer le match de la Pulga. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.